Don Michel. Tu écoutais la voix hier? Oui, Oh yeah! ça vient des fois me chercher. La musicothérapie, c'est une thérapie complémentaire qui sert à améliorer le bien-être de la personne. Fait que ça varie selon le contexte, selon les besoins, selon la problématique de la personne. Ici, en déficience intellectuelle, autisme, on travaille des objectifs comme les plus fondamentaux, genre de diminuer l'anxiété chez quelqu'un qui est non-verbal, qui n'a aucune autre forme d'expression. Tranquillement, on essaye de faire en sorte que la personne puisse tolérer la présence de quelqu'un. Ensuite, qu'il ait envie de communiquer ou d'interagir avec cette personne-là. Fait que c'est vraiment des micro-progressions pour éventuellement aussi travailler des objectifs plus larges comme la confiance en soi, le bien-être, travailler des situations difficiles comme celle que Pascal vient de vivre avec le deuil de sa mère. Bien, on a beaucoup fait de processing là-dessus. Mets ta main sur mon épaule pour que mon amour se frôle. Tu as fait le parallèle entre toi qui as perdu tes parents puis Carl qui est décédé récemment. Mon père sont en haut. Oui. OK. Fait que d'écouter cette chanson, ça résonne, hein? Oui. C'est encore très difficile, hein? Très. Mais qu'est-ce que ça te fait de la chanter? Parce que tu pleurais pas en chantant. Mais ça me fait du bien. C'est le fun, la musique-thérapie. On travaille nos émotions, ça dépend. Là. Qu'est-ce qui t'a aidé à faire la paix avec le fait que tu avais perdu ta maman? Ben, c'est vrai que ici, ben, il y a beaucoup de monde qui nous donne un coup de pouce. Là. Fait que tu avais beaucoup de soutien ici. Oh, oui. J'ai commencé à faire du bénévolat en soins palliatifs, puis j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la musicothérapie, puis je trouvais que c'était vraiment comme une belle façon d'utiliser des talents musicaux pour amener du confort aux gens. C'est une vocation qui est vraiment spéciale puis qui est constamment en expansion aussi. Fait il y a toujours plein de possibilités. Ça se travaille dans toutes sortes de milieux différents, dans les prisons, dans les soins néonataux, en milieu hospitalier, en déficience intellectuelle. Il y a comme juste pas de limite, on dirait. Ce qui est fascinant quand on travaille avec des adultes, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies tout au long de notre vie. Fait que des fois, on a des besoins qui vont ressortir, qui n'étaient pas là il y a 1 an ou 2. Maintenant, parce qu'il y a des épreuves dans la vie, ou il y a des nouvelles choses qu'on se dit, maintenant je suis prêt à passer à l'étape suivante parce que je suis rendu là dans ma vie, ben nous, on est là pour les accompagner. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment super. Souvent, quand on voit une séance de musicothérapie, on ne voit pas nécessairement ce que le musicothérapeute ou la musicothérapeute réfléchit, mais il y a toujours une intention derrière nos interventions musicales, en lien avec les objectifs qu'on a observés chez les gens avec qui on travaille. Avoir une intention pour toutes ces personnes-là derrière notre musique qu'on utilise, ça devient comme une force de motivation pour travailler sur des choses après ça. Fait que ça, c'est un des pouvoirs de la musique, c'est que c'est un environnement qui est vraiment très motivant ou très doux, très relaxant. Puis je trouvais que la musicothérapie, c'était dans les métiers de la musique, mettons, c'était un métier qui donnait cette opportunité-là de redonner un peu le savoir que j'avais, plus apprendre plein d'autres choses. C'est fantastique avec elle.